Alors, comment ça se fait que le nom de Jésus que vous invoquez, qu'il soit catholique, qu'il soit protestant, qu'il soit évangéliste, qu'il soit baptiste, orthodoxe, et ainsi que les faux prophètes, les souffleurs, les tombeurs, tous les religions qui sont attachées à l'État, ça veut dire les églises universelles, qui ont tous invoqué le nom de Jésus. Vous êtes bien d'accord? Et comment ça se fait que ce Jésus est en se manifester à travers de toutes ces religions et qui sont attachés avec les rois de la terre et que vous êtes à l'intérieur de ce wagon? Il faudrait bien réfléchir parce que ce Jésus-là, il mange à toute étape. Et en plus, c'est un 666. Et Lucifer, c'est un 666. Et ce Jésus-là, il y a une apparence d'un agneau, mais au-dedans de lui, c'est un dragon. On l'a voir pendant des siècles et des siècles, depuis plus de 18 siècles. Regardez ce qu'il a fait les catholiques et les protestants, et tous ces religieux de ce monde, les rois de la terre. Les rois de la terre, ils ont invoqué le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est le nom qui est un nom corrompu. C'est pas un nom qui a été donné. C'est pas un nom qui a été donné. C'est pas un nom hébreu. On vous a donné des preuves. Alors vous croyez que le nom, quand on vous invoquez, moi je préfère invoquer le nom de Yahcha, parce que c'est plus du palo-hébreu ancien, c'est de l'hébreu, et je préfère prononcer ce nom-là que de prononcer le nom de Jésus. Je ne vous blâme pas, parce que moi aussi, je l'ai invoqué aussi autrefois. Mais le Créateur m'a fait sortir. Il m'a fait sortir pour me faire connaître la vérité. C'est pour ça qu'il m'a dit, sors, je vais te faire connaître des choses cachées que tu ne connais pas. Mais cet enseignement que j'ai reçu, c'est pas mon enseignement à moi, c'est pas ma doctrine, mais c'est la doctrine du Père, le Père de lumière, celui qui est au-dessus de tout, Abba, Père, le Créateur, qui a engendré la véritable Israël. Et la véritable Israël, elle ne se trouve pas là où sont les nations. La véritable Israël, elle est en dehors des nations. Elle ne fait pas partie avec les rois de la terre. Il faut bien comprendre de ce qu'on voulait essayer de vous faire comprendre. Et comme Yahcha, Ayamashia, lui, il est en accomplir la loi. Il accomplit la loi. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir et les mettre dans les cœurs, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament et que les prophètes ont proclamé. Et que le Créateur a dit à Moïse, la loi est à perpétuité. Il faut l'accomplir. Et il a même dit au peuple d'Israël, il sortira de milieu de vous un prophète bien plus puissant que moi. Et il faudrait que vous l'écoutez. Et si vous ne l'écoutez pas, c'est à moi, vous aurez des comptes à rendre. Alors le grand prophète, celui qui est au-dessus de Moïse, c'est Yahcha. Et Yahcha n'est pas venu pour détruire la loi. Mais vous dites, à travers votre enseignement, et des enseignants ont proclamé en disant que la loi a été crucifiée. On n'est plus sur la loi de Moïse. Mais ce n'est pas Moïse qui donne la loi, c'est le Créateur qui donne la loi. Et Yahcha n'est pas venu pour détruire la loi, il n'est pas venu pour crucifier la loi, il est venu pour crucifier le péché. Le péché, la loi du péché, mais pas la loi de la sainteté. La loi royale, nous devons l'accomplir. Parce que la loi royale, tu aimeras ton Créateur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, et tu lui serviras lui seul. Car le Créateur est unique. Est unique. Et Yahcha, il a répété exactement pareil dans le Nouveau Testament. Pour accomplir la doctrine de son Père. Il a dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Alors Yahcha, il ne manifeste pas son esprit, il ne manifeste pas sa personne, mais il manifeste la personne du Créateur, l'esprit du Créateur. Et à travers l'esprit du Créateur, il fait des miracles et des prodiges et des guérisons. C'est le Père qui fait des miracles et des prodiges. C'est le Père qui donne la nouvelle naissance. C'est le Père qui donne l'enseignement et la doctrine. Quand Yahcha est venu, il a dit, la doctrine que je vous annonce, c'est pas la mienne, c'est à mon Père. C'est la doctrine de mon Père, c'est l'enseignement de mon Père. Et vous dites que Jésus qui est venu dans le monde, c'est sa doctrine. Et la doctrine de Jésus, que vous invoquez le nom de Jésus, ce Jésus-là, il prêche tout le contraire de ce que Yahcha a dit et ce que les prophètes ont proclamé. Vous n'avez pas remarqué? Comment ça se fait que ce Jésus-là, il bénit tout le monde? Il fait exception de personne, lui. Il fait exception de personne. Qu'il soit un souffleur, un tombeur, un voleur, un tricheur, et un débauché. Et il donne son esprit. Il donne son esprit, il donne aux catholiques, il parle en langue, il prophétise, chasse des démons, les catholiques, au nom de Jésus. Et sur moi, un protestant, il fait exactement pareil. Même la doctrine de l'enseignement qui a été donnée, il t'en a manifesté.
qu'ils soient catholiques ou protestants. Même les gens qu'on voit, certains des faux prophètes qui font beaucoup de miracles et beaucoup de manifestations de puissance, de faire tomber tous les gens par terre, qui tremblent comme des feuilles, on les voit sur Internet, c'est au nom de Jésus. Si c'était le véritable Yahshua et Hamashiach, Yahshua et Hamashiach, il n'est pas venu pour faire tomber les gens, mais les relever, le remettre debout. Il n'est pas venu pour ôter la loi, mais l'accomplir dans les cœurs. Il n'est pas venu pour mettre un esprit d'égarement, mais un esprit de sainteté. Un esprit de sainteté. Pas un esprit mauvais, comme on voit dans toutes ces religions. Et toutes ces religions, ils sont où? Ils sont tous attachés avec le roi de la terre. Et on l'appelle le 666. Et le 666, comme le nom de Jésus, c'est le nom le plus élevé dans le monde, que les religieux t'ont invoqué, hein, les catholiques, tous les catholiques, qu'ils soient catholiques ou protestants, qu'ils soient quel que soit le type du christianisme, ils t'ont tous invoqué le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est un 666. Et comme le nom de Jésus qui manifeste à travers de tous les religieux qui sont des rois de la terre, qui sont les religions qui sont attachées avec le roi de la terre, ce Jésus-là, il manifeste sa puissance. Et c'est qui ce Jésus-là? C'est Lucifer. Parce que 666, c'est le nom de Jésus, 666. Lucifer, 666. Jésus, on l'appelle l'agneau, un agneau qui se manifeste à travers de toutes ces religions. Et dans l'Apocalypse, il dit que Satan est déguisé en agneau. En agneau. Mais au-dedans de lui, c'est un dragon. Et si on regarde aussi les faux prophètes, les faux pasteurs, déguisés en loup, ce sont des loups ravisseurs. Ils n'ont apparence de piété, mais ironie ce qui fait la force. Ce sont des loups. Eux, les pasteurs, ce sont des loups, mais Lucifer, qui manifeste le nom de Jésus à travers de sa personne, c'est 666. Et c'est lui, l'agneau, qui représente le dragon. Vous n'avez pas compris le sens? Mais il faut voir le don de discernement pour comprendre tout ça. Mais c'est le Créateur qui me l'a donné. Mais malheureusement, vous ne voulez pas y croire de ce que je t'en ai exprimé. Vous croyez que je t'en mentir. Mais si je mens, alors pourquoi que tous ces religieux qui t'en ont manifesté le nom de Jésus? Et vous dites que Jésus, c'est le Dieu véritable venu en tant qu'homme de chair. Un homme, ça veut dire que le Créateur, c'est un homme de chair. Mais le Créateur, est-il formé avec de la boue? Hein, il a créé l'homme avec de la boue. Il a mis son esprit, le souffle à l'intérieur. Le Créateur, il est hors du temps. Il ne peut pas mourir, il est hors du temps. C'est lui qui a créé le temps. C'est lui qui a créé le commencement. Le commencement d'une chose, c'est lui qui l'a créé. Tous, nous sommes tous un commencement. La terre est un commencement. Les anges, c'est un commencement. Yahshua, Hamashiach, le fils bien-aimé du Père, il est le premier-né, il a eu son commencement. Satan a eu son commencement. Nous sommes tous dans les commencements. Mais le Créateur, il est hors du temps. Il n'est pas dans le commencement. Il est hors du commencement. Le souverain, lumière inaccessible, c'est lui que nous devons invoquer. Et c'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui fait des prodiges. C'est le Père. Yahshua bien dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est par le doigt de mon Père que je chasse les démons. C'est par le doigt de mon Père que je fais des miracles et des prodiges, que je ressuscite les morts. C'est au nom de mon Père. Et c'est bien au nom du Père. Et vous manifestez au nom de Jésus. C'est le nom de son Père qui l'a manifesté. C'est l'Esprit du Père. Vous voyez que ça tombe par rond, ce Jésus-là. Et tant vous trompez ce Jésus-là. Et ce Jésus-là, c'est un 666. C'est le chiffre de l'homme. Le chiffre imparfait. Que Satan, lui, l'homme impie, le fils de la perdition, qui sont se manifester à travers de ce nom de Jésus. Et ce nom de Jésus, toutes les religions de ce monde, les rois de la terre, ont invoqué ce nom-là. Bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel encore à travers de ce petit vidéo.